Et nous voilà arrivés dans cette petite forêt dont je tairai le nom car je n'ai vraiment pas envie qu'on me vole mes points d'urbex, mes zones d'exploration. Désolé les autres urbexeurs, mais comme vous le savez entre nous, on préfère garder ces petits secrets. Même si je pense qu'après avoir expliqué ce que je suis en train de chercher, beaucoup d'entre vous auront compris. Pour être un peu plus précis, je suis dans cette forêt pour chercher un ancien village. Non, pas un village abandonné, loin de là. Plutôt un village... comment dire ça? Un village, je dirais bien ancien, mais c'est même pas de l'ancien à ce moment-là, c'est plutôt... Bon écoutez, je vais vous expliquer la légende, ça ira plus vite. En gros, ce village se situerait non loin d'un château. Dans celui-ci, vivait un jeune seigneur très arrogant. Un espèce de vilain petit enfant gâté. Il était mauvais avec tout le monde. Traitait les gens plus bactères, aussi bien les habitants du village que ses domestiques, ou même des personnes, des passants qui venaient faire du commerce avec. Au fur et à mesure des années, ce sale gosse serait mangé une telle réputation que plus personne au village n'allait lui rendre visite. Mais une nuit, alors qu'il faisait un froid glacial à l'extérieur, avec de la neige, sûrement un blizzard, enfin vous imaginez une véritable tempête. Oui, c'est un peu cliché, je sais, mais c'est l'histoire qui veut ça. Une vieille dame aurait frappé à la porte du sale gosse, et en échange d'une rose, elle lui aurait demandé un abri pour la nuit. Bien sûr, vous imaginez, cette crapule l'a littéralement envoyé chier. Il n'en avait que faire d'une banale rose. Pourquoi il s'emmerderait avec, alors que son jardin en était rempli? Attention, là on entre dans la partie un petit peu fictif, mais c'est une légende, je vous le rappelle. Après ce refus, la vieille dame se serait transformée en ange et aurait jeté une malédiction sur le château, transformant toutes les personnes qui y vivaient, les bloquant ainsi dans le temps et les changeant de diverses façons. Ça, désolé, j'ai pas vraiment les détails. La légende est un petit peu floue sur ce sujet. Et là vous allez me dire, d'accord, mais quel rapport avec le village? C'est là que ça devient intéressant car la légende n'est pas totalement précise à 100%. Mais beaucoup de personnes pensent que ce petit village, qui pourtant n'avait plus rien à voir avec le sale gosse, par rapport à sa proximité et à la puissance du sort de l'ange, le village aussi aurait été touché. Et celui-ci s'est littéralement figé dans le temps. Ses habitants ne vieillissent plus et n'ont même pas conscience du temps qui passe. Ils font leur vie comme tous les jours. Le boulanger fait du pain dans son four. Les bergers s'occupent des moutons. Le bibliothécaire continue à gérer sa toute petite bibliothèque, en attendant désespérément que de nouveaux livres arrivent. Ce qui, bien sûr, n'arrivera jamais. Bref, en gros, un village bloqué dans le temps, avec des rues qui pleurent d'ennui. D'ailleurs, quand j'y pense, ça serait le genre d'histoire qui pourrait intéresser des auteurs de dessins animés. Faudrait peut-être contacter Disney. Pourquoi pas? Bon, comme je l'ai dit, bien sûr, il y a peu de chances que ce village existe. Mais je fais quand même une petite recherche car il y a quelque temps j'ai trouvé, en feuilletant ici et là dans diverses bibliothèques, qu'une petite famille, enfin juste le père et la fille, auraient séjourné quelques jours dans ce village, alors que celui-ci était encore bien inscrit sur les cartes, mais que la malédiction l'avait apparemment déjà frappé. D'après les quelques messages qu'ils ont laissés derrière eux dans un journal intime, la jeune femme aurait décrit un village complètement hors du temps. Elle avait littéralement l'impression que les gens avaient au moins 60 ans de retard sur tout. Le trois quarts des gens ne savaient même pas lire, et les écoles apprenaient le strict minimum, et uniquement aux garçons. Elle étant une fille qui a fait de grandes études, et son père étant un grand inventeur, ils sont rapidement passés pour les fous du village. Les bêtes de foire que tout le monde voulait voir au moins une fois pour se dire « Eh bien, c'est bizarre les gens de la ville, c'est des véritables monstres. Ah, c'est différent par rapport à nous. » Et le pire, c'est qu'ils ne se cachaient même pas de les traiter comme cela. Ce n'étaient même pas des messes basses dans leur dos. C'était limite s'ils ne leur chantaient pas en pleine figure alors qu'ils se promenaient dans la rue. Agacés par cette situation, le père et la fille ont simplement décidé de repartir, laissant ce village derrière et derrière eux, en leur souhaitant bon courage pour la suite. Je ne pense pas qu'ils en pensaient une malédiction ou quoi que ce soit dans le genre, non. Malheureusement, ce genre de village, très conservateur et extrêmement vieux jeu, existait beaucoup ici et là à cette époque. Je pense quand même que ça devait être un niveau très extrême pour qu'ils en disent autant de méchanceté. Bon, je l'avoue, personnellement, je penserais plus à un village qui était très conservateur plutôt qu'à une vraie malédiction. En plus, le château,
J'ai beau avoir cherché dans des archives, il n'y a officiellement pas de traces de château dans le coin. Après, c'est vrai que la Révolution française a un petit peu fait le grand nettoyage de printemps et peut-être qu'il y en a plusieurs qui ont disparu des radars. C'est fort probable. Mais bon, moi je continue à marcher désespérément dans cette forêt en espérant pouvoir tomber sur quelque chose. Alors, je vais faire une pause de mon enregistrement parce que ça sert strictement à rien, à part filmer peut-être quelques oiseaux ici et là, peut-être un écureuil ou une châtaigne qui me sera tombée dessus. Peut-être. Parce qu'en plus là c'est la saison. Je les entends tomber ici là depuis tout à l'heure et ça ne me rassure pas spécialement. Bah, je marque une pause et je recontacte dès que je trouve quelque chose. J'étais presque prêt à rebrousser chemin quand je suis finalement tombé sur ce qu'il me semble être un genre de petit lieu-dit abandonné. J'ai redémarré mon enregistrement à toute vitesse. J'y suis pas encore rentré, mais il me semble qu'il n'y a personne. En même temps, les maisons font tellement vieilles. Allez, je vais avancer tout doucement. On ne sait jamais, j'ai pas envie de me faire attraper par quelqu'un qui squatterait la zone. Voyons voir. Non, il n'y a plus personne dans cette maison-là. Mais en même temps, on dirait que ça fait pas très longtemps qu'il n'y a plus personne. La maison est sacrément vieille. Elle est en pierre avec un style que je suis très mauvais en architecture et je ne peux pas le décrire. Voilà, désolé. Bon ben tant pis, au moins c'est un style qui est très très vieux. Je ne sais pas si c'est très précis, mais je ne peux rien donner de plus. Bon, visiblement, de ce que je vois par la fenêtre, il n'y a vraiment plus personne. Je vais rentrer tout doucement. Voyons voir. Ah bah si, il doit y avoir du monde. Je vois des assiettes sur la table. Des assiettes en bois d'ailleurs. C'est spécial, mais admettons, pourquoi pas. Je vois des couverts, des verres, tout est en bois. Ah, c'est bizarre. Je suis tombé sur une reconstitution ou quoi? Ah, en plus, il y a même un feu dans la cheminée. Comment est-ce que je l'ai pas remarqué de l'extérieur? Il y a un grand lit. Non, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un vit ici, mais d'une manière extrêmement ancienne. Ouais, si c'est une reconstitution, je crois que je vais pas toucher et je vais sortir mine que rien. Si ça se trouve, je suis arrivé dans une espèce de parc ou fête médiévale et je vais me sentir vraiment con si un acteur ou un organisateur me tombe dessus. Ah tiens, la porte s'ouvre. Bonjour, excusez-moi madame. Je voulais pas rentrer chez vous comme ça, mais je croyais que la maison était abandonnée. Est-ce que par hasard vous saviez où ce que je... Bah qu'est-ce qui lui a pris? Elle s'est sauvée en hurlant. Mais j'ai rien fait. Bon, c'est vrai, je suis rentré dans son lieu de reconstitution, mais oui, clairement, parce que vu la tenue qu'elle avait, elle fait clairement de la reconstitution, cette dame-là. Très jolie tenue. Typique des campagnardes françaises à l'époque médiévale, mais... Quand même. Pourquoi est-ce que je fais si tâche que ça? Bon bah je vais sortir parce que si elle est partie chercher un organisateur ou la sécurité, j'ai pas envie qu'il me passe à tabac. En plus, par où elle est partie? Bon, qu'importe. Je vais m'en aller mine que rien et je vais faire comme si j'étais pas là. Ah tiens, là-bas, je vois le reste du village. Et du peu que j'en vois de là, ils sont tous en tenue. Bon bah, ça doit être une fête, j'imagine. À défaut d'avoir fait un urbex. Bien, je vais commencer à tourner un vlog. C'est toujours ça. Bon allez, je vais faire un petit tour. En même temps, je meurs d'envie de manger un petit morceau. J'espère vraiment qu'ils font de la nourriture de l'époque, car j'ai une très très grosse envie d'y goûter. Bonjour messieurs dames. Excusez-moi, comment s'appelle votre fête médiévale? Votre fête, là, ce que vous êtes en train de faire, cette reconstitution. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je n'étais pas au courant de cet événement. Est-ce que quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Bon, je vais y aller, moi. Je vais continuer à marcher et ne faites plus attention à moi, d'accord? Excusez-moi de vous avoir dérangé. Reprenez vos belles activités, quelles qu'elles soient. Je pense qu'ils sont sûrement en répétition ou quelque chose comme ça, car ils veulent rien me dire de ce qu'ils font. Bon, qu'importe. Là, je marche dans les rues de la ville et je vois un genre de bar, je suppose. Il y a le panonceau devant la porte. Ouais, ça doit être ça. Bon, allez, je vais entrer, je vais commander un coca. Bonjour patron, un coca s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un coca. Pourquoi est-ce qu'ils me regardent tous comme ça, ces gens-là? Même les clients de la taverne me regardent comme ça, mais...
Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Pourquoi vous êtes tous comme ça ici? Bon bah, vous savez quoi? Laissez tomber, hein. J'irai voir quelqu'un d'autre. Ils sont complètement malades ici ou quoi? Je veux bien admettre qu'ils soient dans leur personnage, dans leur rôle, et que moi, je n'y suis pas du tout. Mais quand même, quand quelqu'un te parle, à la limite, tu le préviens. S'il y a quelque chose qui cloche, tu l'envoies pas chier comme ça en le regardant avec des gros yeux de merlan-frit. Bon, je continue à me promener par-ci par-là dans le village. Il est très très beau. Ça, je ne vais pas le mentir, il est vraiment très très beau. Soit c'est le village médiéval le mieux entretenu que j'ai jamais vu, soit c'est une reconstitution vraiment parfaite. Mais à chaque fois que je regarde dans un coin, il y a toujours ces habitants qui ne cessent de me dévisager. C'est vraiment très malaisant. Je vais continuer mon petit tour, mais là je ne coupe pas mon enregistrement, car je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que avoir une preuve audio de ce qu'il peut se passer ici, ça serait peut-être pas plus mal. Au moins pour prouver que non, je n'ai rien cassé. Peut-être que oui, je n'ai rien à faire ici, mais je n'ai rien cassé. Bon, voyons, sinon à part ça, le village reste très très beau de long en large, mais j'avoue qu'il n'est pas très très grand. Là, je crois que je suis déjà arrivé dans le milieu. Il y a une très très belle fontaine et un genre de petite place où il pourrait éventuellement y avoir à marcher, donc je pense que c'est le milieu. Ah, c'est petit par ici. Je pense à un truc rigolo, tiens, manquerait plus que ce soit ce village-là, justement, le village perdu qui serait pris dans la malédiction. Ça serait comique d'une certaine façon. Comique, mais pourtant, ça pourrait peut-être expliquer le fait qu'ils ne me comprennent absolument pas, parce que un village bloqué depuis le Moyen-Âge parlerait très certainement un vieux français qu'on n'utilise plus aujourd'hui, et forcément si j'arrive en plein milieu avec tout mon équipement d'enregistrement, je dois leur paraître extrêmement bizarre. Et d'ailleurs, maintenant que je regarde autour de moi, j'en vois un petit peu partout de ces villageois bizarres. Bon, je sais pas pourquoi d'un coup, mais je me la pète beaucoup moins. Je crois que je vais essayer de partir. Oui, ça serait peut-être pas plus mal. Au moins pour essayer d'éviter de me prendre un procès aux fesses, ça serait déjà pas mal. Oui, je vais partir. Allez, un grand sourire, on fait coucou aux gens. Coucou, voilà, geste de la main, un grand sourire. Vous voyez, je ne vous veux pas de mal. D'accord, allez, je m'en vais, le sourire, le sourire, le sourire. Allez, je me retourne discrètement et j'essaye de repartir avant qu'ils n'essayent quoi que ce soit. Et ils essayent déjà quelque chose. Ils ont bloqué le passage dans lequel je suis arrivé en attendant devant et en mettant des charrettes. Ah, c'est génial, c'est pas du tout creepy comme situation. Eh bien, je vais faire le tour, tout simplement. Je me retourne et je m'aperçois que l'autre issue du village est aussi bloquée. C'est formidable. Et je continue à sourire. Vous voyez, je vous veux pas de mal. Je souris. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je vais essayer de faire le tour par derrière une maison. Toujours le sourire. Aïe! Je me suis pris une flèche dans l'épaule. Mais bordel! Mais ils sont complètement cons! Mais qu'est-ce qui vous arrive comme ça, bande de malades? Vous avez jamais vu un urbexer? Et à mon avis, la réponse est non. Là qui me court après. Vite, faut que je me cache, faut que je me cache, faut que je me cache. Mais où, bordel? Je sais même pas. Je viens de me cacher dans le sous-sol d'une petite maison isolée. Il n'y a rien du tout dedans, à part une grande réserve de bois, avec un genre de machine à vapeur dont une hache a été greffée dessus. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais c'est bien bizarre. Enfin, de toute façon, qu'est-ce qui n'est pas bizarre dans ce village? Puis je pisse le sang encore, bordel. Mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait ça? Je sais pas pourquoi, mais d'un coup, j'ai à moitié envie de croire à cette légende. Si ça se trouve, j'y suis vraiment alors dans ce village, avec tous ces gens qui sont restés bloqués à cette époque. C'est soit ça, ou alors la reconstitution la plus fidèle que j'ai jamais vue, ou alors un véritable village de psychopathes. Mais bordel, qu'est-ce que ça pique? Bon, ça va, c'était pas trop méchant, mais... Ah, c'est... plus douloureux que je pense, c'est une flèche. Je crois qu'ils arrivent. Chut. Je crois qu'ils arrivent, oui. Allez, plus un mot. Ils m'ont vu, ils savent que je suis là. Mais comment ils ont su que j'étais entré? Attendez. Merde! J'ai fait tomber une barre chocolatée devant la porte. Oh la poisse! Je savais que j'aurais dû mieux fermer mes poches. Ils vont exploser la porte. Vite, faut quelque chose pour que je me défende. Quelque chose. La hache. Oui, je vais essayer de reprendre la hache. Allez, viens là, décroche-toi. Ah non, y a rien à faire. Elle est trop bien fixée. Est-ce que je peux l'allumer cette machine? Ah non, faut
faut démarrer le four, mais ils vont exploser la porte. Merde, comment je vais faire? Ah non, m'approchez pas! Ne m'approchez pas! Aïe aïe aïe, où est-ce que je suis là? Je suis où? Je suis attaché et... Oh merde, je suis attaché sur un bûcher. Oh non, la poisse. Si ça, c'est pas la preuve ultime que ce village existe, je sais pas ce qu'il faut. Comme quoi, finalement, toutes les légendes ont une part de vrai, même les plus débiles et les plus insensés. Bon allez, vu que la rediffusion internet fonctionne encore, eh bien, à tous ceux qui regarderont ce live, je n'ai plus que 2 mots à vous dire. Surtout n'allez pas dans ce village, car vous allez sûrement finir comme moi.